Salut à tous, c'est Jelal. Ça va la Yadzone? Yala Yad. Eh ouais, je suis de retour. Aujourd'hui, on s'enchaîne avec un nouveau style de vidéo. Évidemment, on est en podcast. Je vais juste fermer la porte. Voilà, hop, parfait. Donc, aujourd'hui, on va s'attaquer sur le sujet que vous avez pu constater sur le titre de la vidéo, maximiser son temps. Hashtag 2. J'entends quoi par hashtag 2? C'est parce que la première vidéo, l'art de se planifier. Je fais juste un petit retour dessus. Donc on avait dit qu'il fallait avoir un carnet, qu'il fallait se planifier les journées, qu'il fallait prévoir 80% de son temps ou 20%. La loi de Pareto, on a regardé ça. Je peux même prendre la dernière vidéo en question, comme ça je peux vous dire en détail de ce que ça donne. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va attaquer avec une nouvelle vidéo bien plus puissante. Donc, on va augmenter votre temps pour vous concentrer sur vos activités. C'est-à-dire activité, qu'est-ce que j'entends? J'entends de vous forger sur votre rêve, votre objectif, vos objectifs. Vous devez vous diriger là-dessus. Et pour ça, vous êtes obligé, excusez-moi, de planifier votre journée. La planification, on avait vu le principe de Pareto. Je vais juste faire un petit récapitulatif quand même un peu. Donc, si vous prenez 20% de votre temps dans la journée à planifier ou 20% dès que vous vous levez au lieu de regarder votre téléphone, vous pourrez vous planifier sur 80%, comme ça vous êtes sûr de ce qui va se passer, vous savez ce que vous avez fait pour attaquer la journée. Si vous n'êtes pas planifié, vous allez voir, vous allez un petit peu procrastiner, vous allez être un peu là, nanana. Là, je donne mes conseils, qui est très important. Je vais pas trop rentrer dans le sujet quand même, mais le but, c'est que vous planifiez avec les 20% que vous avez comme temps pour avoir 80% d'économie. Donc, ce que vous pouvez faire premièrement, c'est mettre vos vidéos en x2. Donc, tel que ce podcast, vous pouvez le mettre en x2 parce que vous allez comprendre comment ça se passe puisque j'articule très très bien. Juste permettez-moi de prendre une goutte. Hmm, excellent. Donc, je disais que de faire une planification à l'avance avec la loi de Pareto vous fera gagner du temps. Donc, n'oubliez pas aussi d'avoir un carnet de planification ou utiliser Google Calendar ou Events, n'importe quoi. Mettez plusieurs tâches en même temps. Donc, par exemple, vous cuisinez, bah, faites vos habitudes en attendant quand vous cuisinez. Tel que, je sais pas moi, vous souhaitez lire un truc qui est bien spécifique chaque jour pour vous récapituler la chose, bah, vous pouvez la lire en même temps que vous cuisinez, vous préparez votre cuisine, tac, hop, c'est bon, vous pouvez vous permettre de lire pendant un petit instant et c'est bon. Après, ce que je conseille, moi encore, c'est que vous pouvez utiliser euh, quand vous mangez. Quand vous mangez, de regarder une vidéo ou quand vous regardez une vidéo, c'est égal un des deux. Si vous regardez une vidéo, bah, mettez-la en x2 qui vous permettra de manger et regarder une vidéo. En même temps, vous pourrez regarder une deuxième vidéo qui va vous faire manger plus lentement, mais manger quand même assez rapidement, mais du genre à bien mâcher les choses. Là, je parle de la nourriture, évidemment. Mais de bien faire attention aussi aux vidéos. Aux vidéos, si vous les mettez en x2, de pas manger en même rapidité que vous regardez, parce que sinon vous allez gonfler votre ventre bêtement pour rien. Et vous allez avoir mal au ventre et ça va vous faire perdre sur le long terme. Donc, ou si vous regardez pas de vidéo, bah, vous pouvez lire, je sais pas, un journal qui pourrait vous informer de la journée, de la veille ou de la journée même. Je sais pas, vous regardez un documentaire qui pourrait vous aider. Vous pouvez discuter avec votre famille, ce qui est très important. Et puis, bah, bien évidemment, de se planifier en fait. Une fois que vous avez mangé, bah, une fois que vous serez planifié, vous comprendrez mieux les choses. Si vous entendez des petits bruits, c'est parce que c'est ma chaise et c'est pas évident. Donc, n'oubliez surtout pas de tout simplement, vraiment, hein, tout simplement à vous planifier. Vous prenez 10 minutes de votre temps qui va vous faire économiser 2 heures de votre temps. N'oubliez pas de mettre des imprévus, donc mettre quand même 15 à 20 minutes d'écart avant la chose, comme ça on est bien sûr que, au cas où s'il y a un bourbier entre deux bourbiers, c'est-à-dire un petit problème qui devait se passer, mais j'espère pas, un imprévu, bah vous pouvez compléter ça par ça en mettant, voilà, je vais faire reposer de 20 minutes qui me ferait
permettra d'économiser sur les autres. Par exemple, si je commence à manger 20 minutes de temps libre, temps au cas où. Encore après, je vais travailler 20 minutes de libre. Je vais aller manger 20 minutes de libre. À nouveau, je vais travailler, lire, etc. Je sais pas moi, des habitudes que vous avez. Bah, par exemple, si vous deviez travailler plus longtemps, bah, ce que vous pouvez faire, c'est, vous savez que vous allez travailler plus longtemps, donc vous avez eu cet imprévu qui arrive, ok, pas de souci, bah, je vais commencer plus tôt le travail et comme ça, je pourrai finir un peu plus tard le travail, qui va vous permettre, en fait, d'économiser 40 minutes sur votre planning et vous pourrez toujours ainsi continuer. Vous voyez, c'est une question de se planifier à l'avance, de savoir comment se programmer, c'est juste une question de temps et d'habitude de se faire. Avant d'aller dormir chaque jour, vous vous mettez sur votre table de nuit ou je sais pas, vous ne vous couchez pas avec votre téléphone, vous allez sur votre table de nuit et si vous avez vraiment pas de temps et que vous êtes vraiment fatigué, vous pouvez le prendre à côté de vous pour travailler plus vite. Vous pouvez, mais de vous mettre les events en question. Tel et tel jour j'ai ça à faire, tel et tel jour si j'ai ci à faire, etc. Quand vous avez lancé, je sais pas moi, vous êtes influenceur, vous commencez à être un influenceur, vous avez 1K, 2K, 3K, 10K, etc. Bah, vous allez prévoir par rapport au sponsoring, par exemple, vous avez eu. Donc, par rapport au sponsoring, vous allez dire, OK, à cette heure-ci, je vais faire le sponsoring de ça. À cette heure-ci, je vais faire ci. À cette heure-ci, je vais contacter mon comptable. À cette heure-ci, je vais aller contacter le fiduciaire. À cette heure-ci, je vais aller contacter mes fournisseurs qui me permettent de faire les vidéos et qui me les montent, par exemple, hein, vraiment. Ou bien une personne qui fait de l'achat et revente, bah, il va contacter ses fournisseurs pour les revendre avec son marketing. C'est de se prévoir. Vous pensez comment ça se passe dans les films américains, comment les gens ils arrivent à se prévoir, pourquoi il y a des assistants, etc. Ça permet d'avoir en fait une liste des choses à faire. En fait, c'est tout simplement tu dis pour l'assistant par exemple, la personne toi-même, tu dis à ton assistante, voilà, écoute, j'ai ça à faire, il faut que tu me les prévois par rapport à mon temps déjà disponible. Et cette personne va s'occuper et va demander votre activité, donc c'est-à-dire est-ce que vous êtes libre de telle et telle heure, 24 heures sur 24, 7 jours sur 6, etc. Des trucs comme ça pour pouvoir vous planifier. Et une fois que vous avez planifié, ce que vous allez faire, c'est juste vous connecter sur votre téléphone, hop, vous voyez ce que vous avez à faire, hop, ok, maintenant c'est ce tour-là, il y a quoi comme notice, ok, il y a ça, il faut faire attention à ça, hop, hop, hop. Et là, vous serez plus organisé, et organisé, ça veut dire plus productif, productif, ça veut dire meilleur travail, ça veut dire plus d'argent, par exemple. Et plus d'argent est égal au bonheur. Si c'est ça pour vous, je donne juste mon avis. C'est tout con. Vraiment tout con. Tout con. Vous avez juste à appliquer la chose qui s'appelle se planifier et vous verrez par vous-même ce que ça donne. Tout simple. Si vous avez des questions, vous avez besoin d'aide de comment ça se fait, n'hésitez pas, la barre de description, elle est là. Cette vidéo, elle est plutôt courte pour vous expliquer une partie 2, un peu plus condensée, un peu plus direct dans la chose, d'exemple concret. Je vais enchaîner après avec une nouvelle vidéo qui vous expliquera comment ça se passe euh, sur les croyances limitantes, qui vous aidera, vous verrez. Et puis, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est prenez soin de vous et faites votre expérience avant toute chose. Ciao les gars.